Alors c'est parti, on enregistre ce troisième épisode du vélo parlé. Et là il est un peu plus de 23 h. Je sais pas pourquoi à chaque fois je sors super tard comme ça faire du vélo. Je dois être fou. Là je pédale le long d'une rivière. Et aujourd'hui j'ai juste envie de me plaindre en fait. Donc mon côté français est de retour. J'ai juste envie de me plaindre. Donc voilà, si tu veux pas écouter ce que j'ai envie de dire là, tu peux quitter cet épisode. Sinon oui, on peut commencer. Non, alors plus sérieusement, alors là j'étais chez moi en fait et je commençais à déprimer. Parce que je commençais à me sentir tout seul. Je commençais à me sentir seul et voilà, en fait j'étais en train de déprimer et de rester dans cette déprime. Donc au bout d'un moment je me suis dit il faut que je me bouge le cul, que je fasse quelque chose. Parce que quand tu es déprimé, je pense que c'est pas une bonne chose de rester dans cette déprime. Voilà, et quelque chose que je fais vraiment très rarement maintenant, c'est regarder les réseaux sociaux. Voilà, j'ai arrêté de regarder des réseaux sociaux depuis un long moment déjà. Parce que j'avais remarqué que voilà, ça me rendait pas plus heureux en fait. Ça me prenait du temps et je faisais pas quelque chose de productif. Et donc voilà, maintenant par exemple je regarde Instagram seulement une fois par mois. Et voilà, ça me suffit largement. Et ouais, je pense que un des problèmes avec les réseaux sociaux, c'est que déjà c'est quelque chose de... Je pense d'abord que c'est quelque chose de bien, hein. C'est quelque chose qui permet de connecter les gens. Après je pense que ce qui est mauvais, c'est comment on l'utilise. C'est le fait que, vu que c'est quelque chose de pratique, on l'utilise tout le temps. Et ça c'est un truc qui me désole, ça, c'est les gens qui utilisent tout le temps leurs réseaux sociaux. Même à Taïwan en l'occurrence, tu as des gens, je sais pas, ils sont à table, ils sont en train de manger ensemble, mais ils passent toute la durée du repas à regarder leur téléphone. Et ça, putain, je trouve ça tellement triste. Et parfois même t'as des, je sais pas, t'as des amis, t'as des gens en famille, même avec des gosses qui ont 3 ans, 4 ans, ils les laissent avec des écrans. Là, je comprends pas du tout le délire là. Mais ouais, le pire, d'après ce que j'ai entendu aussi, j'ai déjà entendu, genre il y avait un couple et t'as genre le mec ou la copine qui au lieu de partager son écran pour montrer un truc que la personne avait vu sur je sais pas, sur Facebook ou une vidéo, au lieu de montrer directement son téléphone, la personne elle a envoyé le lien pour que l'autre personne le voit sur son téléphone. Alors partager le lien quoi, alors que la personne est juste en face de toi. Ça c'est vraiment abusé quoi. Ça je comprends pas, ouais. Je comprends pas du tout. Alors ouais, un autre truc que je déteste ici à Taïwan, c'est le code de la route qui est complètement optionnel ici. Alors tu as des passages piétons, tu as des stops, mais voilà, c'est complètement optionnel. Les voitures ils s'arrêtent pas, ils continuent d'avancer. Même si le piéton il avance, la voiture elle va juste ralentir légèrement. Pareil pour les motos. Et du coup ouais, j'ai déjà eu une expérience comme quoi il y a une voiture qui a déjà failli me toucher parce que voilà, je traversais le passage piéton et t'as la voiture qui ralentissait simplement et qui était arrivée limite à, je crois, à 10 cm de mon corps, mais qui continuait d'avancer. Et voilà, ouais, la première fois que ça m'était arrivé, j'étais sur le cul quoi. Et voilà, ça fait 2 ans et demi que je vis ici et même maintenant je suis toujours pas à l'aise avec ça. Et ça me saoule toujours autant. Les gens, je sais pas, il y a des stops optionnels quoi, des stops qui servent. Les gens ils voient ça comme une option. Voilà, si je te touche, si je t'écrase, c'est pas grave. Voilà, moi je suis une voiture, je suis plus puissant. Enfin bref. Ah oui, autre chose, le fait de dire bonjour, oui, alors ça je le dis assez souvent, et je crois que je l'ai déjà dit dans une autre interview, oui, en anglais et en français. Et oui, du coup ici, oui, si tu vas en général quelque part pour acheter quelque chose, voilà, pour avoir une information, t'as pas forcément besoin de dire bonjour. Tu peux juste te rendre directement à l'endroit et dire directement ouais, je veux ça. Et voilà, t'as même pas limite besoin de dire merci, au revoir quoi. Tu peux juste dire ah, je veux ça, tu prends ce que tu as envie de prendre et tu te casses. Donc ouais, c'est ce que j'avais un peu mis en lumière dans ma dernière interview avec Woody.
Voilà, un Taïwanais, oui. Et voilà, il m'avait dit la même chose, quoi, que les Taïwanais, ils font tout pour que le contact il soit le minimum possible, quoi. Si tu peux sortir une phrase pour une conversation, bah, tu vas faire en sorte que voilà, la conversation ne s'éternise pas, quoi. Et ça, voilà, c'est un peu triste, quoi. Au bout d'un moment, moi en tant que Français, voilà, parfois tu as envie de communiquer, quoi. Juste, je sais pas, en France, tu as la base, quoi. Tu as bonjour, merci, au revoir, bonne journée. Là, tu as juste, ouais, je veux ça, et tu te barres. Même pas de contact. Ah ouais, et par rapport à ça aussi, par rapport au contact, tu as aussi le contact visuel. En France ou même dans les autres pays occidentaux, quand tu parles avec quelqu'un, c'est poli de regarder quelqu'un dans les yeux. Ça veut dire que voilà, que tu es confiant déjà et que tu respectes ce qu'il dit. Ouais. Tu fais attention à ce qu'il dit, tu écoutes ce qu'il dit. Alors qu'ici, c'est plus le contraire, quoi. Même là, pour le seul contact où tu sors une phrase pour acheter un truc, bah, t'es même pas obligé de regarder la personne, quoi. Tu regardes par terre ou tu regardes derrière. Ça, je comprends pas non plus le délire. C'est bon. Ouais, je pense à un problème de. Ouais, c'est la communication, quoi. Je pense que chaque culture a des façons de communiquer différentes. Et voilà, je veux pas rentrer trop dans les détails, je veux pas critiquer non plus, mais bon, c'est quelque chose dont je me rends compte actuellement, voilà. Donc, où je me rends compte même, pas que actuellement, assez souvent. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens aussi qui disent que voilà, les Taïwanais sont des lâches. Mais bon, c'est pas dans le mauvais sens du terme, hein, c'est plus je pense dans le sens voilà, où en général on sait pas trop forcément comment communiquer. Et il y a un truc qui est assez fréquent en Asie aussi, à Taïwan. Après, bon, les autres pays, je vais pas trop généraliser non plus. C'est comment dire, t'as souvent les gosses, les mecs comme les filles qui savent pas faire grand chose, quoi. Voilà, qui sont très infantilisés jusqu'à très tard. Et voilà, t'as même des gens. Je te prends même un exemple, par exemple, là, t'as ma copine qui enseigne l'anglais à un étudiant taïwanais qui veut apprendre l'anglais, quoi, et qui vient de commencer sa première année d'université, je crois. Et ouais, elle m'avait partagé une de leurs conversations, c'est genre par rapport à l'université qu'il avait choisi, le gars, il lui disait je veux choisir cette université, mais je sais pas, ma mère elle est pas d'accord, donc je sais pas. En fait, t'as quelque chose ici qui s'appelle Mahaparo. C'est un peu ouais, les fils à maman, quoi. Voilà, je vais rien faire sans l'avis de ma maman. Voilà, il faut que j'écoute mes parents. Et mes parents vont décider de ma vie à ma place. Voilà, et ça, je trouve ça assez triste, quoi. Je pense voilà, qu'il est important de se respecter sa famille, ses parents. Mais de là à choisir, à laisser quelqu'un d'autre choisir ta vie à ta place, là, je trouve ça vraiment triste, quoi. Je sais pas comment tu fais pour être heureux 10 ans plus tard, quoi. Parce que je trouve pas que le succès ce soit quelque chose qui soit extérieur. C'est un peu compliqué à expliquer ça, mais je pense que voilà, le succès c'est plus quelque chose d'intérieur. C'est le fait que tu sois satisfait de ce que tu fais. C'est pas le fait d'avoir un bon travail vu par les autres. Et avoir réussi tous les critères que tes parents te disent, qui fait que toi que tu as réussi dans ta vie, quoi. Peut-être que d'un point de vue extérieur, ouais, tu aurais réussi. Mais est-ce que toi, dans ton cœur, est-ce que tu te sentiras bien? Est-ce que tu seras en accord avec tes valeurs? Ouais, ça, je suis moins sûr, quoi. Après, peut-être que pour certaines personnes, oui, bien sûr. Peut-être que certaines personnes ont les mêmes objectifs. Je pense que là, avoir un boulot tranquille, gagner beaucoup d'argent, partir parfois en vacances,
que c'est un bon équilibre. Voilà, je pense que oui, ça dépend des personnes, bien sûr. Mais moi, voilà, je peux pas faire quelque chose qui me plaît pas. Et je peux pas faire quelque chose qui est décidé à ma place. Putain, il y a 3 chiens qui sont devant moi. Mais ça va, ils sont assez calmes. Il y a pas mal de chiens errants par ici. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Que je me souvienne, attends. Je me souvienne un peu quand même. Ouais, ce qui me saoule, c'est en général peut-être la communication. Et voilà, des petits détails toujours, c'est toujours des petits détails, hein, pas des gros trucs. Bref. Donc oui, s'il te plaît, si tu utilises les réseaux sociaux et que c'est important pour toi, s'il te plaît, quand tu es en famille ou quand tu es avec des amis ou avec d'autres personnes en face de toi, avec des humains quoi, mets ton téléphone de côté et établis un contact humain avec la parole et les yeux. Bon, après tu fais ce que tu veux, hein, mais bon, je pense que c'est quelque chose qui est important. Qu'on n'oublie pas qu'il y a des humains, qu'on a des contacts humains, que c'est important. Et que voilà, les réseaux sociaux, les écrans, ça suffit pas. Sinon on serait tout le temps en quarantaine et tout le monde serait content. Voilà, je te recommande une série si tu connais pas, qui s'appelle Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror. Je sais pas comment le prononcer en anglais. Et ouais, c'est une dystopie en fait tout ce qui est écran et réseaux sociaux. Et voilà, je te parle de ça parce qu'on m'a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Et ouais, j'avais regardé ça il y a longtemps, mais apparemment il y a eu une nouvelle saison l'année dernière, je crois. Donc ouais, et voilà, bon, c'est assez déprimant comme série parce que tout finit mal. Et c'est un peu des dérivés, oui, des futures technologies qui pourraient arriver et qui existent même déjà, hein, si tu regardes bien. T'as par exemple un épisode où, je spoil un peu comme dans la vie réelle avec, tu sais, les notes sur Google, où tu mets 5 étoiles et tu mets ton avis. Sauf que t'avais ça dans la vie réelle, où tu notais directement les personnes. Alors tu notais la personne, je sais pas, Jean-François, Patrick, Marie, tu le notais une note de 5. Et en fait, les notes, tu les voyais directement sur les personnes. Alors directement dans la vie réelle, tu voyais leurs notes. Ce qui faisait que voilà, ceux qui avaient une bonne note étaient très bien vus en société. Et ceux qui avaient une mauvaise note, bah, ils étaient refoulés, ils étaient mis à l'écart. Et donc voilà, c'était dans un monde, c'était un peu un monde un peu fake, où les gens ils faisaient semblant d'être sympas pour avoir une meilleure note. Et voilà, c'est un exemple d'épisode et voilà, c'est très parlant et il y a des épisodes mieux que d'autres, je trouve. Et donc ouais, j'étais à la maison et j'étais en train de commencer à déprimer et voilà, récemment je me renseigne un peu sur ça, sur comment changer d'état d'esprit, comment changer ses émotions, ses mauvaises émotions. Et voilà, il y a quelque chose qui s'appelle la PNL, la programmation neurolinguistique. Et ça dit que, voilà, en grosso modo, hein, je rentre pas dans les détails, je suis pas scientifique, ça dit que, grosso modo, que quoi que tu fasses, peu importe les émotions que tu as, tu es capable de les changer. C'est quelque chose qui se passe dans ton cerveau, donc tu as des techniques pour les changer. Et en l'occurrence, par exemple, dès que tu te sens, je sais pas, énervé ou pas bien, et en fait c'est quelque chose d'assez physique, que tu représentes de manière assez physique avec ton corps. Et donc dès que tu te sens pas bien comme ça, tu peux, par exemple, ton corps il va commencer à se fléchir, on va avoir plus tendance à avoir la tête vers le bas, les épaules en avant vers le bas aussi. Et ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est je sais plus comment ça s'appelle, tu as un truc pour interrompre ça, pattern interrupt, quelque chose comme ça, pattern interrupt, ouais. Ce que tu fais, si tu es chez toi, d'un coup tu te lèves et tu te réveilles quoi, tu te mets
tu mets une claque, de façon figurée bien sûr, tu fais 10 pompes et tu te relèves, quoi. Tu te mets un peu dans une bonne émotion. Et voilà, je pense que c'est un peu ça, oui. Et je pense que ça marche, hein. C'est quelque chose de prouvé, c'est pas un truc mystique ou quoi. Là, je fais du vélo depuis 20 minutes, je crois, ouais. Et je me sens déjà un peu mieux, oui. Rien que le fait de parler aussi, là. Parler et faire du vélo. Voilà, dépenser un peu d'énergie, ça fait que ça te fait te sentir un peu mieux. Oh, et la dernière fois, j'ai été interviewé par Isaac. Alors, c'est un Américain que j'ai rencontré à Taïwan, et il m'avait interviewé aussi en français il n'y a pas longtemps. Cette semaine d'ailleurs, je crois. Oui, cette semaine. Ouais, cette semaine. Ah non, la semaine dernière, pardon. Et oui, en fait, c'était un défi pour lui de m'interviewer en français, vu qu'il apprend le français aussi depuis quelques années. Et moi, la dernière fois, je l'avais interviewé en anglais. L'objectif de son interview, c'était pour pratiquer son français, mais aussi c'était des questions axées sur les langues. Quel est mon rapport avec les langues? C'est-à-dire, par exemple, quel était mon premier souvenir de la langue, de quand j'ai parlé, quoi. Et donc ouais, ça m'a rappelé un peu mon enfance, quoi. Et voilà, quand j'étais petit, je parlais le Chaozhou. C'est un dialecte chinois, un dialecte de la région de Canton. Et je parlais ce dialecte avec mes parents, en famille. Et quand j'étais vraiment très petit, hein, parce que là j'ai plus beaucoup de souvenirs. Mais quand j'étais petit, je parlais ce langage. Mais en même temps, je parlais français parce que je suis né en France et j'étais dans un environnement français. Rien que la télé, la radio et l'école, pour une grosse partie. Et je pense que c'est un peu le système qu'on a en France, c'est le système d'assimilation. Et à ce moment-là, je vivais dans un endroit où vraiment il n'y avait pas beaucoup d'Asiatiques. On était même la seule famille limite asiatique qui habitait dans le quartier. Et je crois que j'avais un peu refoulé un peu mes origines à cette époque. Voilà, je voulais juste parler français. Et ce qui a fait qu'en grandissant, je faisais que parler français, et au bout d'un moment, je faisais que parler français en famille et à la maison. Ce que je trouve maintenant très dommage, hein, parce que voilà, je trouve ça dommage de quand on est jeune, très petit, d'avoir honte de ses origines, avoir honte de sa langue natale. Juste parce que voilà, il y a des. Quand t'es petit, forcément t'as aussi des petits cons, hein, des petits cons qui vont t'insulter. Parce que t'es la seule personne qui est différente, qui a des origines différentes, et que t'es en minorité. Il y aura toujours des gens qui vont avoir des insultes envers toi ou des préjugés. Et je trouve ça dommage d'avoir honte de ses origines juste parce qu'on t'insulte. Et à cause de ça, oublier tes origines juste pour te sentir mieux sur le court terme. Mais ouais. Voilà, mon message par rapport à ça, ce serait oublie surtout pas tes origines, quelles qu'elles soient. C'est important de garder ses origines pour être en paix avec soi-même, je pense. Et c'est d'ailleurs un peu une des raisons pour laquelle j'étais parti à Taïwan pour apprendre le chinois. Je voulais un peu me reconnecter avec mes origines. Bien sûr, bien que ma langue natale, c'était pas le chinois mandarin. Mais voilà, je voulais un peu me reconnecter avec ça. Ça fait quand même partie d'une de mes origines. Et voilà, les gens qui sont pas contents ou qui te critiquent, ils peuvent aller se faire quoi. Toi, tu vis ta vie et tu fais en sorte d'être en paix avec toi-même. Et c'est ça le plus important. Peu importe les critiques. Et donc je parle un peu de ça parce que j'ai commencé à apprendre le taïwanais depuis 2-3 semaines. Et voilà, c'est très similaire avec ma langue natale, le Chaozhou Hua, la langue du Chaozhou.
Donc Ciao Ciao, oui, je le répète, c'est un petit coin de canton, c'est un petit quartier. Pas un petit quartier, qu'est-ce que je raconte, bordel? C'est une région en Chine, une petite région, où j'ai jamais été d'ailleurs. Et donc ouais, j'apprends le taïwanais et c'est très similaire avec ma langue natale, le Ciao Ciao, le Titiou. Et voilà, ça me fait repenser à mon enfance. Vous voyez, il y a du vocabulaire qui revient. Et voilà, je sens que je me reconnecte un peu, voilà, avec mes origines. Et je pense que ça, c'est important. Voilà, bah, je vais terminer sur ça. Parce que voilà, ça fait un petit moment que je pédale quand même. Prends soin de toi. Et je te dis à la prochaine. A plus.